nous allons inviter notre pasteur pour Pasteur Jean pour l'action de grâce. Et entre-temps, nous préparons aussi nos Bibles, nos cahiers pour la parole de Dieu. Le chorale va faire une intervention. Amen. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Amen, amen. Amen.
préparons déjà nos cahiers, nos Bibles, nos bics. Et est-ce que nous sommes dans la joie? Nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Dieu notre Père, toi en qui il n'y a point d'ombre de variation ni de changement, toi qui fais chaque chose bonne en ton temps pour le bien de ceux que tu aimes, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous ce jour dominical. Nous venons nous soumettre à toi. Nous venons nous disposer à recevoir ta parole. Qu'elle nous transforme et qu'elle nous conduise à bon port. Nous soumettons pendant ces instants tout esprit contraire au nom de Jésus-Christ. Élève-toi au milieu de nous pendant ces instants. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite et lui faire un beau sourire au nom de Jésus? Et si ton voisin n'est pas intéressant, tu peux me faire le beau sourire. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, depuis le mercredi, nous avons commencé notre programme de rentrée spirituelle. Alléluia. Et nous allons clôturer ce programme aujourd'hui, comme il nous avait été annoncé. Et vous savez que le thème de la rentrée spirituelle n'était autre que celui-ci, être conscient de la réalité du combat. Amen. Parce que vous savez que cette année, à l'église La Louange, le Seigneur nous a dit au travers de son serviteur que c'est une année de triomphe et une année d'allégresse. Alléluia. Et qui dit triomphe, dit combat. Parce qu'on ne peut pas triompher sans combat. Alléluia. Et donc, dans cette rentrée spirituelle, il nous fallait être conscient de la réalité du combat. Parce que le triomphe, n'est-ce pas, est postérieur au combat. Alléluia. Et il nous avait été donné quelques versets clés. Le premier jour, notamment Apocalypse 19, 11 à 19, 11 à 15 que nous avons lu, Apocalypse 17, 12 à 17, et le psaume 18, le verset 35. Et il nous a été invité à pouvoir non seulement être conscient de la réalité du combat, qui était le thème de cette rentrée spirituelle, et c'est le premier point qui a été traité. C'est vrai que c'était le thème de la rentrée spirituelle, mais dans les points proprement traités, le premier point était également celui-là. Et il y avait au total 3 points. Le deuxième point était celui qui nous posait la question de savoir quel projet nous avions pour cette année. Parce que sans projet, il n'y a pas de perspective. Alléluia. Et à ce sujet, il nous avait été donné plusieurs références pour cette question, notamment Jérémie 29,
verset 11, qui nous définissait le projet que Dieu avait pour nous. Parce que même Dieu a un projet pour toi et moi. Amen. Il dit, voici les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non pas des projets de malheur, pour vous assurer un avenir ainsi que de l'espérance. Alléluia. Jérémie 29, 11, Proverbe 20, 18, Proverbe 21, 5, Ecclésiaste 9, 10, Proverbe 19, 21, Proverbe 16, 1 à 3, Proverbe 12, 5, c'est des versets qui nous avaient déjà été donnés. Luc 14, le verset 28, qui clôturait, n'est-ce pas, cette question de savoir quel projet tu avais, quel projet j'ai, quel projet nous avons, quel projet la cellule a. Alléluia. Parce qu'il est important de se fixer un projet sous forme d'objectif à atteindre. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ce thème de la rentrée spirituelle avec la dernière partie qui concernait le potentiel, la grâce et la vérité. Donc, pour me répéter, le thème de la rentrée spirituelle était celui, n'est-ce pas, que nous soyons conscients de la réalité du combat. Et c'était le premier point qui avait été abordé le premier jour. Le deuxième point, c'était une question. Quel projet tu as? Quel projet j'ai? Quel projet nous avons? Et le troisième point que nous abordons aujourd'hui, c'est le potentiel, la grâce et la vérité. Et pour cela, nous avons quelques textes qui nous ont été proposés. Nous allons nous tenir debout et nous allons en lire certains. Nous allons lire Matthieu, je vais d'abord les énumérer. Matthieu 25, verset 15. Jérémie 1, 4 à 10. Jean 1, verset 14. Matthieu 25, verset 15. Jérémie 1, 4 à 10. Jean 1, verset 14, pour ceux qui écrivent. 2 Corinthiens 3, verset 5. Psaume 130, verset 3. Ésaïe 46, verset 9 à 13. Luc 19, verset 11 à 24. Et verset 30 à 32. Je répète, Matthieu 25, verset 15. Jérémie 1, 4 à 10. Jean 1, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Psaume 130, verset 3. Ésaïe 46, verset 9 à 13. Luc 19, 11 à 24 et 30 à 32. Amen. Et nous allons lire quelques-uns de ces versets. On va commencer avec le tout premier, Matthieu 25, verset 15. Matthieu 25, verset 15. Le verset 15 nous dit ceci, et je lis dans la version Parole de vie, l'édition de 2017. Le verset 15 nous dit, et il donne, j'espère que je suis au bon endroit,
Et il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200 et à un troisième 100 et il part. Amen. Jérémie 1, 4 à 10. Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 10 nous dit ceci. Je suis dans la même version, Parole de vie 2017. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. J'ai répondu, hélas Seigneur, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main, il a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Nous lisons Luc 19, 11 à 24 et 30 à 32 pour terminer. Amen. Luc 19, 11 à 24. Je suis dans la même version, Parole de vie 2017. Les gens écoutent les paroles de Jésus, alors ils continuent en racontant une histoire. En effet, il est près de Jérusalem et les gens pensent que le royaume de Dieu va paraître tout de suite. Donc Jésus leur dit, un homme d'une famille de notables part dans un pays éloigné, là-bas, on doit le faire roi de son pays. Ensuite, il reviendra. Avant de partir, il appelle ses 10 serviteurs, il donne une pièce d'or d'une grande valeur à chacun et il leur dit, faites du commerce et gagnez de l'argent jusqu'à mon retour. Mais les gens de son pays le détestent. Ils envoient des délégués derrière lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme soit notre roi. Pourtant, on le fait roi de son pays et il revient. Il fait appeler ses serviteurs à qui il a donné de l'argent. Il veut savoir ce qu'ils ont gagné. Le premier serviteur arrive et il dit, maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celle que tu m'as donnée. Le roi lui répond, c'est bien, tu es un bon serviteur. Tu as été fidèle pour une petite affaire. C'est pourquoi je te nomme gouverneur de 10 villes. Le deuxième serviteur vient et il dit, maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celle que tu m'as donnée. Le roi lui répond, et toi je te nomme gouverneur de 5 villes. Et notre serviteur vient et il dit, maître, voici ta pièce d'or, je l'ai mise de côté dans un morceau de tissu. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas apporté, tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui répond, tu es un mauvais serviteur. Je vais te juger d'après tes paroles à toi. Tu le savais,
Je suis un homme dur, je prends ce que je n'ai pas apporté, je récolte ce que je n'ai pas semé. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis mon argent à la banque? Ainsi, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Ensuite, le roi dit à ceux qui sont là, enlevez-lui sa pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Et nous allons au verset 30 à 32 pour terminer cette série de lectures. Il envoie 2 disciples en leur disant, allez dans le village qui est devant vous. Quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander, mais pourquoi est-ce que vous détachez cet âne? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les 2 disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus leur a dit. Ils trouvent les choses comme Jésus leur a dit. Point. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Merci, nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Bien-aimés, notre sous-thème du grand thème, être conscient de la réalité du combat, pour aujourd'hui, c'est le potentiel, la grâce et la vérité. Amen. Bien-aimé, le potentiel, c'est ce qui est au-dedans de nous. Le potentiel, ce sont les capacités dont Dieu nous a dotés. Alléluia. Ce sont les dons que le Seigneur nous a donnés. C'est la raison pour laquelle, dans notre marche chrétienne et même dans la vie pratique de tous les jours, nous devons être nous-mêmes. Alléluia. Parce que nous devons être conscients que nous sommes différents. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Amen. Et chacun de nous, n'est-ce pas, Dieu a mis en nous des particularités. Et c'est ça qu'on appelle le potentiel. Chacun de nous a des capacités. Et nous devons accepter ce que Dieu nous a donné. Même dans la vie pratique, bien aimé, comme parents, nous pouvons regarder nos enfants et nous remarquons qu'ils sont différents. Ils ont des capacités différentes. Et l'erreur que beaucoup de parents nous faisons, c'est de comparer les enfants. Ne comparons jamais les enfants. Ne dis jamais au grand frère ou à la petite sœur, n'est-ce pas, que l'autre te dépasse, que l'autre est mieux que toi. Non, bien-aimé. Alléluia. Parce que nous avons des capacités différentes. Alléluia. Et c'est ça que nous appelons le potentiel. C'est cela que Dieu a déposé dans chacun de nous. Le monde dirait que c'est ce qui a d'inné en nous. Amen. On est né avec. Il y a des gens qui doivent aller à l'école pour apprendre. J'étais en train de suivre dernièrement un journaliste qui disait que ce que Dieu m'a donné, beaucoup sont allés à l'université pendant plusieurs années pour l'apprendre, mais moi je n'ai pas appris, c'était inné. Et c'est vrai qu'il n'a jamais été à l'école pour apprendre, mais c'est un très bon journaliste. C'est inné, ce sont des capacités que Dieu a mises en lui. Alléluia. Et ça, c'est le potentiel. La vérité, c'est ce que nous sommes. La vérité, c'est les erreurs que nous commettons. Parfois même,
Les gens ne savent pas ce que réellement nous sommes, mais nous savons ce que nous sommes. Parfois, lorsque nous nous retrouvons seuls, nous sommes en train d'implorer le Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce pour que je sorte de telles choses. Alléluia. Donc, la vérité, généralement, c'est entre Dieu et nous. Mais il y a certaines faiblesses que même, n'est-ce pas, le monde environnant, les frères et sœurs peuvent remarquer en nous. On regarde, on dit par exemple que non, celui-là, c'est un impudique. Amen. Celui-là, c'est un alcoolique. On remarque que celui-là, c'est un menteur. Alléluia. Ce sont nos faiblesses. C'est notre hypocrisie. Peut-être la débauche cachée. Mais la Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Alléluia. Nous pouvons cacher aux hommes. Je peux cacher à mon mari, je peux cacher à ma femme, je peux cacher à mon frère, à ma soeur, à mes frères, à mes soeurs, mais je ne peux pas cacher à Dieu. Alléluia. C'est comme l'histoire de ce papa qui a amené son fils dans un champ de maïs qui était bien clôturé. Et il a placé son fils devant la porte d'entrée de ce champ pour qu'il surveille tout mouvement suspect afin de l'avertir, pour qu'il puisse se dégager afin de ne pas être pris dans le piège du vol. Et il lui a dit de regarder à gauche, à droite, derrière. Mais avant qu'il ne puisse aller commettre son forfait, le fils lui a dit, mais papa, tu m'as demandé de regarder à gauche, à droite et derrière, mais tu m'as pas demandé de regarder au-dessus. Alléluia. Il se peut que personne ne te voit à gauche, ni à droite, ni derrière, peut-être pas devant. Mais au-dessus, il y a toujours un œil qui voit tout. Alléluia. Un œil auquel on ne peut rien cacher. Et donc je disais que la vérité, ce sont nos faiblesses, ce sont nos erreurs. Et la grâce est définie comme une faveur imméritée. La grâce est définie comme, n'est-ce pas, un amour manifesté à celui qui ne le mérite pas. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui mérite la condamnation à mort, mais qu'on acquitte, c'est une grâce. Amen. Quelqu'un qui mérite la prison à vie, mais qu'on va acquitter, c'est une grâce. Donc la grâce, c'est une faveur imméritée. Et nous sommes invités, bien-aimés, en cette année de triomphe et d'allégresse, de pouvoir, n'est-ce pas, associer à la vérité la grâce. Alléluia. Parce que si nous comprenons que la vérité, comme je l'ai dit, ce sont nos erreurs, ce sont nos faiblesses, c'est notre hypocrisie, c'est notre débauche, c'est notre vice caché, peut-être que personne n'a jamais remarqué, mais que nous savons et que Dieu sait. Alléluia. Nous sommes invités à y ajouter la grâce. Ça veut dire que Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous sommes ceci ou cela. Amen. Mais Dieu continue à nous aimer et il nous encourage. Cette année de triomphe, n'est-ce pas, à pouvoir sortir de cette vérité, amen, que nous connaissons pour pouvoir arriver au triomphe. Et qui sait que le triomphe pour toi sera peut-être, n'est-ce pas, l'abandon de cette fameuse vérité que toi seul tu connais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean 1, verset 14, disais-je, définit
Jésus-Christ comme, n'est-ce pas, la vérité et la grâce. Et pour paraphraser quelques exemples qui vont lier la grâce et la vérité, ou la grâce à la vérité, il nous a été donné, nous allons relever quelques exemples dans la Bible. Le premier exemple que nous allons prendre, c'est le cas de Judas. Alléluia. Judas Iscariote, que nous connaissons, c'était l'un des disciples du Seigneur, l'un des 12, et qui a trahi. Amen. C'est lui qui a vendu la mèche afin que notre Seigneur passe par le supplice. Dieu connaît nos faiblesses. Et vous savez, lorsque on ordonne les pasteurs et les bergers, ce n'est pas pour dire que ce sont des gens sans faiblesse. Non. Dieu sait. Parfois même, ce sont des faiblesses criantes. Parfois même, les gens se disent, mais comment est-ce qu'on l'a ordonné? Alléluia. Mais comment est-ce qu'on lui a confié des responsabilités alors que... 3 points de suspension. Amen. Bien-aimé, Dieu connaît tes faiblesses, mais tu es pasteur. Dieu connaît tes faiblesses, mais tu es berger ou bergère. Dieu connaît tes faiblesses, mais tu es responsable. Dieu connaît tes faiblesses et tu es enfant de Dieu parce que à l'église de la louange, c'est une église de serviteurs. Dieu connaît tes faiblesses, mais tu es serviteur. Alléluia. Et le cas de Judas, il a été choisi par le Seigneur, mais pourtant Judas était un voleur. Alléluia. Il volait l'argent. C'était le financier, c'était l'argentier de cette équipe. Et il nous a rapporté qu'il volait l'argent qui était collecté. Bien-aimés, si nous ne lions pas la grâce à la vérité, nous risquons de devenir des orgueilleux. Alléluia. Et il faut saisir la grâce. Cet amour de Dieu que nous ne méritons pas. Cette aide de Dieu, cette compréhension de Dieu que nous ne méritons pas. Si nous voulons sortir de certaines vérités que nous seuls, nous connaissons. Alléluia. Vous savez, je l'ai toujours dit, dans la méthodologie de Dieu, Dieu s'est fixé une méthodologie. Malheureusement, il est fidèle. Il est le premier qui nous montre qu'il respecte ce qu'il dit. La méthodologie de Dieu, c'est que Dieu ne travaille pas avec des parfaits. Alléluia. Dieu travaille avec des hommes. Amen. Et Dieu sait qu'ils sont faillibles. Dieu sait qu'ils peuvent tomber. Dieu sait qu'ils peuvent même être tombés à tel point qu'il peut même être condamné lui-même. Mais il a quand même choisi de travailler avec les autres. Alléluia. Et c'est cela la méthodologie de Dieu. Dieu travaille avec les hommes. Et c'est pour cela que la grâce existe. Alléluia. Et vous avez vu, lorsque dans le dernier texte, ou le premier que nous avons lu, Jérémie, chapitre 1, Jérémie, lorsque Dieu l'a choisi, Jérémie dit, il est jeune. Amen. Et en plus, il dit, il ne sait pas parler. Alléluia. Donc, Jérémie considérait sa jeunesse comme un obstacle. Jérémie considérait que ne pas savoir parler était un obstacle.
n'était pas en train de considérer ça comme un obstacle. Alléluia. Dieu était en train de considérer que c'était peut-être des faiblesses, mais il allait lier ces faiblesses à la grâce qu'il allait apporter. Alléluia. Afin que Jérémie puisse, n'est-ce pas, le servir. Bien-aimé, Dieu travaille avec les hommes. Et la grâce doit nous pousser à nous améliorer. La grâce doit nous pousser à nous perfectionner. La grâce doit nous pousser cette année de triomphe, n'est-ce pas, de sortir de nos carcans pour aller de l'avant. Alléluia. La grâce de Dieu ne peut pas être prise en vain. La grâce de Dieu mérite d'être considérée. Et si l'on doit tenir compte de ce que nous sommes, de la vérité, bien aimé, aucun n'est digne devant Dieu. Même celui qui se croit digne, même celui qui regarde les autres, n'est-ce pas, en regardant comme si lui il est au-dessus, les autres sont en bas, personne n'est digne. La Bible dit que si Dieu pouvait tenir compte de nos fautes, qui s'approcherait de lui? Qui? Souvenez-vous que lorsque Dieu a regardé le monde, la Bible dit qu'il n'y a aucun qui puisse être digne. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Alléluia. Il y a un esprit de sommeil qui est en train de circuler dans la salle. Je vois des têtes qui sont en train de faire comme ça. Alléluia. Bon, je considère que c'est une vérité. Et je suis en train d'y associer la grâce afin que vous puissiez vous relever. Amen. Oui, c'est vrai que le message de la grâce, le message de la vérité, du potentiel, ce ne sont pas des messages de recevoir. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu tient à nous. Dieu tient à toi, Dieu tient à moi. Et personne ne peut le dissuader. Je connais un homme de Dieu. Alors qu'un jour il était quelque part, on est venu lui poser la question sur un de ses fils qu'il avait eu à encadrer. Alors il va dire, c'est un très bon serviteur. Il a la parole de Dieu, il a toutes les prouesses, Dieu a déposé beaucoup de choses en lui. Alléluia. Mais une seule chose, il est faible. C'est un impudique. Amen. Ça n'a pas empêché Dieu de le choisir. Alléluia. Il était conscient que cela était une vérité. La grâce nous donne toujours l'occasion de revenir sur le chemin de Dieu. Parce que lui seul est celui qui nous connaît. Alléluia. Parce que si la grâce n'était pas là, souvenez-vous de cet enfant prodigue qui a régné son père, qui a demandé l'héritage alors que son père était en vie, parce que vous savez que l'héritage ne se demande pas lorsque la personne est encore en vie. On hérite lorsque la personne est décédée. Mais lui a eu le courage de demander sa part d'héritage pendant que le père était encore en vie. Mais le père, dans son amour, dans son élan d'amour, il a accepté, il a partagé l'héritage à cet enfant pendant qu'il était encore en vie. Et il a pris sa part d'héritage, il est parti et la Bible nous dit qu'il l'a dépensé dans la débauche. Nous connaissons cette histoire. Et quand il a tout épuisé, il a commencé à vivre dans des conditions pénibles. Et la Bible nous dit qu'il aurait même voulu manger la nourriture des porcs. Mais personne ne lui a donné. Et un jour, la conscience lui est revenue. Il s'est souvenu que son père était encore en vie. Alléluia. Il a dit,
je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Oui, je me lèverai. Alléluia. Et j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, je ne suis même pas digne que tu me considères comme ton fils, mais considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Et la Bible nous dit, pendant qu'il était en train de revenir, le Père, qui n'attendait que ça, l'a vu au loin, et avant même qu'il arrive, le Père a couru pour aller le recevoir. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, il n'a même pas eu le temps de parler. Parce que l'amour de Dieu n'attendait que ça. La grâce était ouverte. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Père lui a mis un anneau sur son doigt. L'anneau est un signe d'alliance. L'anneau est un signe d'amour. Alléluia. Mais c'est par là justement qu'on met les alliances. Alléluia. Un signe d'amour, un signe d'alliance. Et il a organisé une grande fête. Et vous savez ce que le fils aîné, celui qui n'avait pas demandé l'héritage, a fait. Il était mécontent. Il dit, mais comment lui, qui a pris sa part d'héritage, qui est allé avec des débauchés, qui a vécu dans la débauche, vous organisez une grande fête pour lui? Bien-aimés, en cette année de triomphe et d'allégresse, il nous faut agir comme Dieu. Que notre cœur soit ouvert. Alléluia. Que nous puissions aussi associer la grâce aux faiblesses des autres. Alléluia. Oui, c'est vrai, il a des faiblesses. Mais Dieu peut encore faire quelque chose avec lui. Amen. Dieu est encore capable. Judas, voleur, mais Jésus, vous avez déjà vu quelqu'un qui confie la caisse, l'argent à un voleur. Pendant que tu sais que cette personne est un voleur, mais tu prends quand même la caisse, tu lui donnes. Mais il n'y a que la grâce qui peut faire ça. Amen. Le cas de Pierre, dans Matthieu 16, 23, il nous est rapporté cet épisode où Pierre est en train de parler sous une influence démoniaque. Il va même aller jusqu'à interdire au Seigneur l'accomplissement de la parole. Alléluia. Et vous savez, la réponse du Seigneur ne s'est pas fait attendre. Elle était directe et même, je dirais, épidermique. Il a réprimé Pierre en disant, arrière de moi ça, Satan. Alléluia. Bien-aimés, et vous savez que lorsque le Seigneur était parti près de Gethsémani prier, il avait pris 3 disciples, dont Pierre. Alléluia. Alors qu'il l'avait traité de Satan. Amen. Est-ce que toi tu peux voir que cette personne, c'est vraiment Satan en personne, mais tu prends quand même cette personne pour que vous alliez prier? Je ne sais pas. Parfois il y a des choses que nous lisons, mais nous n'y pensons pas. Ça passe un peu comme ça. Est-ce que vous savez la main? On soit à disposition. Hein? C'est comme l'histoire qu'on raconte. Un frère qui était très zélé, très zélé à l'église. Mais il avait un oncle qui était réputé comme le chef des sorciers de son village. Alléluia. Alors un jour, il rentre de son travail, contre toute attente, sans être averti, il trouve son oncle, le grand sorcier, le chef là, chez lui à la maison. Il venait du village, il ne l'a pas averti. Malgré toutes ses responsabilités et toutes ses racines dans le Seigneur, le frère est allé chercher l'équipe d'intercession à l'église.
Alléluia. Maintenant, moi, je me pose la question, pourquoi l'équipe d'intercession n'était pas venue avant dans d'autres circonstances? Mais là, on voit clairement que c'était la peur. Il avait simplement peur. Mais maintenant, imaginez-vous que le Seigneur traite Pierre de Satan, n'est-ce pas? Mais il le prend parmi les trois dans sa ceinture privée pour qu'ils puissent aller prier ensemble. Il n'y a que la grâce qui peut faire ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que même les deux autres que le Seigneur n'avait pas traité de Satan, quand Jésus s'est éloigné pour prier en rentrant, et Pierre et les deux, tous étaient endormis. Parfois, ce que tu peux considérer comme meilleur que d'autres, il n'y a pas de meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui vous connaît. Amen. Alléluia. Confie-toi en Dieu et tu ne seras jamais déçu. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Nous sommes comme nous tous des colonels. Hein? Attends, la PC 5 étoiles à Otika la moto. Attends, ce qui a Matia, Otika la moto. Nzanda, Otika la Zanda. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le psaume 130, verset 3, la Bible dit: si l'Éternel gardait le souvenir de l'iniquité, qui pourrait résister? Heureusement qu'il y a Bosanaka. Amen. Hein? Zamba Bosanaka. Parce que ceux qui Zamba Bosanaka, mais tout unga. Jaona linga zembo pasteur Atom Sarayenga Kalobi, Soki Yote. Amen. Soki Yote. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe 14, 27 pose une question. Dieu choisit qui il veut, qui s'y opposera. Alléluia. Amen. La grâce doit nous conduire à nous perfectionner. Et dans nos prières, nous devons souvent dire: Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Évitons de regarder les gens de manière particulière en prétendant mieux les connaître. Dieu seul nous connaît. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de Dieu? Alléluia. Pierre avait péché toute la nuit avec ses condisciples et ils n'ont rien eu. Et lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, il leur a demandé de jeter le filet du côté droit et ils ont attrapé beaucoup de poissons. Alléluia. C'est simplement la grâce. Amen. Amen. Tu peux faire des efforts soutenus sans arriver au résultat que tu cherches. Mais il suffirait simplement qu'une portion de grâce te soit ouverte pour que tu puisses faire de l'excellence. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de chuter. Le cas de Paul, un meurtrier. Amen. Je pense que le pasteur avait évoqué ce cas le dimanche passé, si ma mémoire est bonne. Amen. Paul, un meurtrier qui persécutait l'Église, qui tuait les chrétiens. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Alléluia. Alléluia. Dieu choisit cet homme. Et il va l'engager à cause de la grâce. Et nous allons nous souvenir que sur le chemin de Damas,
le Seigneur lui a posé la question après qu'il soit projeté par terre dans cette grande lumière qui l'a ébloui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Mais cet homme, meurtrier de son état, la Bible nous dit qu'il a eu à travailler plus que les autres disciples. La moitié du Nouveau Testament, presque, est écrite par cet homme. C'est vrai qu'il y a un livre qu'on ne lui attribue pas, le livre d'Épître aux Hébreux, mais quand on regarde le style, je pense que c'est lui. Amen. Mais un meurtrier, bien-aimé, Dieu connaît toutes choses et Dieu choisit qui il veut. Ne regardons pas seulement aux faiblesses en cette année de triomphe et d'allégresse, mais regardons également la grâce de Dieu. C'est l'invitation qui nous est donnée cette année. Arrête de porter un regard de critique sur ton frère, sur ta soeur, sur ton pasteur, sur ton berger, sur ton responsable. Mais cette année de triomphe, regarde la grâce. Alléluia. Le cas de Thomas, pour terminer, dans cette illustration, dans Jean 20, le verset 24 à 27, Thomas n'était pas là lorsque le Seigneur est apparu aux autres disciples. Alléluia. Et quand il est revenu, les autres lui ont dit que le Seigneur est ressuscité, nous l'avons vu. Et Thomas a dit que si je ne vois pas les marques des plaies dans ses mains et sur son côté, je ne croirai pas. Je dois mettre mon doigt dans son côté, il faut que je voie. Et 8 jours plus tard, la Bible nous dit qu'ils étaient réunis et Thomas était là. Alléluia. Et Jésus est de nouveau apparu. Et le Seigneur ne s'est pas trompé de personne. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand le Seigneur apparaît alors que Thomas est là, le Seigneur n'a pas dit Pierre approche, il n'a pas dit Jacques approche, non. Le Seigneur a dit Thomas approche. Mais comment le Seigneur a su que Thomas était en train de douter alors que physiquement, il n'était pas là? Physiquement, le Seigneur était absent pendant que les disciples informaient à Thomas que le Seigneur est ressuscité. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que notre Seigneur est un hôte invisible physiquement, mais toujours présent. Il voit, il entend et il réagit. C'est la raison pour laquelle Thomas était étonné de voir que le Seigneur ne l'a pointé que lui. Et il lui a dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, lui dit le Seigneur, mais crois. Et Thomas a répondu au Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Et le Seigneur lui a dit, Thomas, maintenant parce que tu me vois, tu crois. Et il a ajouté, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Bien-aimés, évitons d'être comme Thomas. Cette année, le Seigneur a besoin de notre foi. Alléluia. Cette année de triomphe, cette année d'allégresse, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes de foi. La foi étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de toucher, je n'ai pas besoin de sentir, je n'ai pas besoin de goûter, mais j'ai besoin de savoir que Dieu l'a dit. Alléluia. Dieu l'a promis et cela me suffit. C'est cela la véritable foi. Celle qui est debout sur ce que Dieu a dit. Pas sur ce que cet homme a dit, sur ce que cette femme a dit, sur ce que ce prophète a dit. Parce qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de crédit à ce que les hommes disent, ce qu'on appelle les prophètes. Non, bien-aimés. Non. Ce ne sont que des hommes. Et la parole de Dieu n'est pas comparable aux hommes. Et notre foi, ce n'est pas dans les hommes. C'est vrai que la Bible dit, confie-toi en mes prophètes et mes serviteurs. Mais ils ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Ils peuvent se tromper.
Ils peuvent parler selon leurs sentiments. Alléluia. Et d'ailleurs, je crois que pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, et je pense que, et je sais que vous êtes très actifs, vous voyez tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui étaient prophètes et qui se dénoncent les uns les autres. Alléluia. Et qui sont en train aujourd'hui de dire que ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas des choses vraies. Alléluia. Et pourtant, nous savons qu'il y en a beaucoup qui se sont confiés en eux. Comme pour dire, cette année de triomphe, cette année d'allégresse, nous avons besoin de nous confier en Dieu. Et si nous voulons aller de l'avant dans notre cellule, la vérité, nous la connaissons, mais apprenons à garder la grâce, n'est-ce pas? Apprenons à accorder, allais-je dire, la grâce à tous ceux qui ne se comportent pas bien. Parfois, lorsqu'on considère la vérité dans la vie de chacun de nous, bien-aimés, beaucoup même seraient suspendus. Beaucoup même ne méritent pas d'être dans le champ. Mais Dieu veut que durant cette année, que nous puissions triompher sur nos faiblesses à cause de sa grâce. La grâce va nous donner l'occasion de grandir. La grâce de Dieu va nous donner l'occasion d'aller de l'avant. Alléluia. Non pas que nous sommes forts, mais avec celui qui est en nous, nous serons plus forts. Nous pouvons aller de l'avant. Alléluia. Bien-aimés, nous avons aussi besoin, cette année, n'est-ce pas, de ne pas couper l'arbre, mais d'y mettre le fumier, parce que peut-être que la prochaine fois, il produira des fruits. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur l'a fait, nous aussi nous pouvons le faire. La grâce aide, n'est-ce pas, à développer un cœur plein de miséricorde pour mon frère, pour ma soeur. Parfois nous sommes même plus durs que Dieu. Alléluia. Parfois nous sommes plus durs que Dieu, bien-aimés. Mais nous sommes trop tolérants envers nous-mêmes. Mais durs avec les autres. Cette année, apprenons à être tolérants avec notre frère, avec notre soeur. D'autant plus que nous sommes une église qui est appelée à encadrer les âmes fatiguées. Ne l'oublions pas. Et cela nécessite la compassion qui s'obtient par la grâce. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous avons fait est connu de nous, peut-être pas de nos frères et sœurs, c'est connu de nous et c'est connu de Dieu. Nos faiblesses, Dieu les connaît. Alléluia. Mais ce n'est pas ça, le potentiel. Mais ce dont nous avons besoin, c'est le potentiel que Dieu a mis en nous, les capacités qui sont en nous, les capacités innées, qui ne sont pas liées à notre âge, qui ne sont pas liées, je ne sais pas moi, à notre formation académique. Alléluia. Et Dieu a besoin d'exploiter cela cette année avec la grâce. Et durant cette année 2023, il faut, n'est-ce pas, montrer ce que Dieu a mis en nous. Et Dieu nous bénira. Dieu utilisera nos capacités comme pour dire, il nous invite à nous lever afin que nous soyons éclairés, car la gloire de Dieu est sur nous, la gloire de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu est sur moi. Et cette année, sois plus que vainqueur, sois plus que vainqueur, sois plus que au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier, que Dieu bénisse sa parole? Nous nous tenons debout. Et pendant que nous chantons ce cantique, le pasteur Amédée va approcher pour nous conduire brièvement dans ce petit temps de prière. Alléluia. Jésus, tu m'as aimé, mon sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu.
Il a voulu que nous soyons conscients de la réalité du combat. Mais aujourd'hui, dans ce sous-thème, il nous demande de toujours associer sa grâce à la réalité que nous sommes. Notre réalité se manifeste dans l'imperfection, parce que nous ne sommes pas parfaits. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu est juste. Voilà pourquoi nous allons demander à notre Dieu qu'il nous fasse grâce afin que ces imperfections que lui connaît, que ces imperfections soient condamnées. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous implorons ta grâce cette année, parce que nous sommes faibles. Nous sommes pleins d'imperfections. Mais nous savons qu'avec ta grâce, Père mon Dieu, mon roi, tu viens condamner nos imperfections. Par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, tu viens nettoyer, purifier toute souillure. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Nous allons prier notre Dieu. C'est parce que nous sommes toujours durs envers les autres. Mais nous sommes très tolérants envers nous-mêmes. C'est comme qui dirait, c'est comme le prophète Nathan l'a dit au roi David. On regarde la paille qui se trouve dans l'œil du voisin, mais nous ne voyons pas la poudre qui est dans nos propres yeux. C'est pourquoi nous allons demander à notre Dieu qu'il nous donne la capacité de sa grâce pour pouvoir accorder aussi la grâce aux autres dans leurs imperfections et que nous puissions traiter durement nos corps. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père mon Dieu, mon roi, qui est que tu nous assembles un cœur compatissant, un cœur de grâce, afin que nous ne puissions pas se condamner, et que nous ayons beaucoup d'amour et de grâce pour les autres, mais que nous soyons durs à nous-mêmes, que nous soyons durs ensemble, mon Père. Il m'a aimé, et nous sommes magnifiés, Père mon Dieu. Il m'a aimé, et nous sommes son nom, et tu es le sauveur. Et tu es la jamais tué. Mes frères et sœurs, nous allons prier pour le potentiel que Dieu a mis dans chacun de nous. Ne soyons pas comme ceux-là qui prennent les lingots d'or, la pièce d'or, envelopper et mettre derrière dans les tiroirs, les cacher. Il faut que le potentiel que Dieu a mis en nous, que ce potentiel puisse produire. Pour que ce potentiel puisse produire, nous devons être actifs. Voilà ce que le Seigneur veut nous rappeler dans cette rentrée spirituelle. Que nous soyons actifs dans son champ. C'est quand nous sommes actifs dans son champ que le don qu'il a mis en nous, que le potentiel qu'il a mis en nous va produire. Prions
pour que le Dieu Tout-Puissant nous donne les ailes du service afin que nous puissions prier au nom de notre Seigneur Jésus. Père mon Dieu, donne-moi les ailes du service. Donne à chacun de nous les ailes du service afin que le potentiel que tu as mis dans chacun de nous, que pendant cette année que nous voyons le fruit de ce que vous avez mis en nous. Ce fruit va se témoigner dans les activités, dans cette église, dans cette cellule. Tu es Dieu et tu es le Tout-Puissant et tu le resteras à jamais. Père mon Dieu, mon roi, merci pour le potentiel que tu as mis en nous et merci pour ta grâce que nous voulons associer à la réalité que nous sommes, la réalité des imparfaits. Père mon Dieu, mon roi, je sais que tu n'as pas regardé nos faiblesses, je sais que tu n'as pas regardé nos imperfections, mais tu nous as appelés en déposant des potentiels en nous. Laisse maintenant que tu nous donnes les ailes et laisse que tu nous donnes l'humilité pour que ta grâce agisse et ta grâce nous corrige. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. C'est pour cela que nous allons préparer nos offrandes. Nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes et nos libéralités pour contribuer à l'œuvre de l'Éternel. Amen.
faut venir et donner les communiqués, prier pour les offrandes et les pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Moi, je suis dans la joie parce que je vous ai vu. Amen. C'est ma grande joie. Amen. Nous avions dit que juste après la rentrée spirituelle, nous allons tenir notre conseil. Parce que la rentrée spirituelle, c'est un réveil pour l'année qui vient. Et nous comprenons que si la première partie de la rentrée spirituelle a constitué un élément pour nos combats, peut-être pour les combats de l'Église, mais la dernière partie constitue un élément essentiel pour l'Église et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous interpelle de nous lever. Parce que Dieu a mis dans chacun de nous un potentiel. Et le potentiel de tout un chacun apporté ensemble dans l'unité, c'est ce qui fera que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Si nous prenons un morceau de bois, vous le brûlez à côté, il ne va pas donner un grand feu. Mais si vous prenez plusieurs tronçons de bois que vous le brûlez, vous aurez un grand feu. Que les scouts même appellent, c'est le feu de camp. Et nous avons besoin que le morceau de tout un chacun brûle, pas séparément, mais ensemble, pour que nous allions de l'avant. Voilà pourquoi nous voulons que nous puissions nous retrouver. Le mercredi, on sera en ligne. On commence par un premier conseil en ligne, considérant le froid. Parce que si on avait dit en présentiel, on risquait de manquer. Mais en ligne, il ne fait pas froid. En ligne, chacun dans ses conditions, mais vraiment, soyez connectés. Nous allons commencer par une petite prière, mais on sera très court dans la prière pour que nous puissions directement aborder notre conseil. Donc, le mercredi à 18h, nous aurons 30 minutes de prière, de telle façon qu'à 18h30, nous pourrons commencer notre conseil et si tout va bien, terminer à 19h30. Parce que cette année, on nous a dit aussi qu'il faut qu'on commence à respecter les heures de culte, les heures de réunion, tout cela. Donc, on ne va pas déborder. Mettez ça dans l'agenda. C'est toujours dans GoTo avec l'identification 391 883 749. Ceux qui sont encore dans GoToMeeting, c'est toujours la même ID. Mais faites attention, là, il n'y a plus de mise à jour. Donc, il arrivera qu'un jour que l'appli ne marche pas. Donc, c'est mieux de commencer à migrer du côté de GoTo. Donc, mercredi, et nous avons prévu à l'ordre du jour, nous allons faire le point de la situation de la cellule dans tous les petits niveaux. Donc, on va faire le point de la situation spirituellement, du point de vue matériel, finance, où en sommes-nous? Et puis qu'on s'est parlé la dernière fois au mois de, si je ne m'abuse, c'était au mois de ou fin août ou début septembre. Où en sommes-nous? Donc on va essayer de faire la situation. Le deuxième, voir aussi comment évoluer les commissions. Parce que c'est tout l'ensemble qui va faire. Nous allons aussi parler de nos projets. Parce que dans le deuxième thème de l'année, on nous a dit quel est votre projet. Donc, une cellule sans projet
est une cellule qui va à l'encontre de l'Esprit de Dieu, parce que même Dieu lui-même a toujours un projet pour nous, et le projet qu'il a pour nous, c'est un projet de bonheur et de paix. Le troisième point que nous allons aborder, ce sera le problème du compte bancaire. C'est un point qu'on avait soulevé la fois passée, mais nous devons être actifs. On ne peut pas continuer à loger l'argent de l'Église dans un compte privé. Donc il faut qu'à partir de ce mois de février, que nous faisions tout pour avoir un compte de l'Église. Voilà les 3 points pour le moment qui sont retenus. Donc, la vie générale de l'Église, le projet que nous avons et les comptes. Alors, si quelqu'un, on l'avait dit vendredi, si quelqu'un a un point à ajouter, c'est le moment de le faire pour éviter d'improviser pendant les conseils. Il faudrait que quand on parle d'ici, tout le monde sait que voilà, on va parler de ceci. Ah, mais si je dois intervenir, je vais dire ceci. Donc, la vie de l'Église, le compte et le projet. S'il y a un autre point, il faut signaler toujours au niveau de pasteur berger. Nous allons voir comment l'ajouter. Et j'allais oublier un autre point qui était retenu aussi, c'est les rapports, l'établissement des rapports. Nous devons établir des rapports et rendre compte à la centrale. Et nous devons avoir des rapports nous-mêmes ici. C'est comme ça que des conseils réguliers vont permettre que nous puissions avoir des rapports. Parce que si nous n'avons pas de conseils réguliers, c'est difficile d'avoir des rapports. Dernièrement, quand le pasteur est venu, j'ai dit travailler à partir de la mer là où j'étais, j'ai dit travailler pour faire un rapport d'une année depuis qu'on a été depuis qu'on avait quitté au fait forêt. Donc j'ai fait tous les rapports pour ça. Mais on ne doit pas continuer à travailler comme ça. On doit avoir des rapports qui doivent exister. Voilà le point retenu. Et s'il y a quelque chose, mettez-le toujours dans notre groupe WhatsApp. Et en passant, j'allais aussi demander, évitez de trop charger les groupes WhatsApp, parce que finalement, à la fin, les points essentiels qui sont liés à la cellule ne sont plus visibles. Donc, essayons de dégonfler un peu le WhatsApp pour qu'il soit plus centré dans ce qui est de la cellule. Parce que c'est là où on doit se passer les informations autour de la cellule. Du reste, soyez bénis. Et je demande au pasteur Jean pour prier pour la clôture ainsi que les offrandes. Et vendredi, nous avons toujours notre prière en ligne. Ce n'est pas la prière des serviteurs, je vais le répéter encore une fois. Rappelez-vous que même quand on était à Forêt, la prière des serviteurs, on le faisait un vendredi par mois. Tous les vendredis, c'est la prière. Parce que si nous disons que prière des serviteurs, c'est-à-dire que nous empêchons ceux qui ne sont pas serviteurs d'entrer en ligne. C'est la prière de vendredi comme vendredi saint à l'église. Gloire à Dieu, nous nous tenons debout. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, merci de nous avoir rendu chacune d'entre nous conscients
du combat qui devra nous amener au triomphe et à l'allégresse cette année. Merci parce que nous pouvons compter sur ta grâce au-delà de nos faiblesses. Et merci parce qu'en cette année, le potentiel de chacun d'entre nous sera exploité à bon escient. Permets, Seigneur, que cette parole à propos pour chacun d'entre nous demeure, qu'elle porte du fruit et du fruit qui va demeurer. Que cette semaine qui commence soit une semaine bénie pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu seras devant nous un guide et tu seras derrière nous un bouclier. Seigneur, merci pour ceux parmi nous qui sont faibles dans leur corps. Nous les recommandons à ta grâce afin que la guérison leur soit accordée. Merci pour ceux qui sont tourmentés par l'un ou l'autre problème. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Merci pour le repos que tu accordes. Nous te bénissons, nous te rendons notre Dieu, car c'est à toi seul qu'appartiennent l'oreille, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis et bon dimanche. Non, je fais ça dans la toilette. Mais oui, elle a fait tomber. C'était dans la toilette. Je fais ça, c'est ça. Non, non, Seigneur Jésus, cette année 2023, que tu as déclaré année de triomphe et d'allégresse, et que nous, tes enfants, tes serviteurs, nous puissions te servir avec foi, justice, dans la vérité, et que tu nous fasses grâce, Seigneur Jésus, que tu ne regardes pas nos faiblesses, et que le Saint-Esprit qui est en nous, l'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit de la lumière, l'esprit de feu, allume le feu pour que le don spirituel qui est dormant soit réactivé, pour que nous soyons victorieux dans tout le combat que nous allons rencontrer durant cette année 2020. Et tu es celui qui a déclaré que tu combats pour nous dans la victoire. Et nous proclamons que nous sommes victorieux et nous sommes en train de triompher pour l'avancement de ton œuvre et l'accomplissement de tes projets de paix dans la vie de chacun. Bénis la semaine qui commence, que ta grâce soit avec nous pour que nous triomphons dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes très Amen. Amen. Amen.